Salut tout le monde et bienvenue dans un nouvel épisode du Bureau des Histoires. Et comme d'habitude, on continue avec nos histoires Reddit. Et tu commences? Yes. C'est moi le problème de ne pas avoir ouvert la porte à mon ex-belle-mère. À ton ex-belle-mère? Ben, ça dépend, hein. Il y a quelques années, cette histoire est arrivée, et en parlant de belle-mère folle avec une amie, elle m'a dit que j'avais peut-être été la méchante dans l'histoire. Oh. Eh oui. Allez, contexte. J'ai la garde exclusive de mes enfants. Mon ex et sa famille habitent à environ 9 heures de route de chez moi. Un matin, vers 9 heures, j'entends frapper à la fenêtre de ma chambre. C'est bizarre. C'est bizarre. Je regarde sous le store et je vois des baskets de femmes. Je lève un peu plus le store et là, je croise le regard de la mère de mon ex. Tout ce que je me dis c'est « mais qu'est-ce qu'elle fout là ?» L'immeuble où j'habite n'est pas fermé, donc n'importe qui peut rentrer sur le parking. Mais il faut une clé pour accéder à l'intérieur, ce qui veut dire qu'elle n'aurait pas pu frapper directement à ma porte, d'où le coup de la fenêtre. Bref, maintenant qu'elle m'a vue, je me change et je descends pour voir ce qu'elle veut. La seule raison pour laquelle elle a mon adresse, c'est qu'il y a quelques mois, elle m'avait demandé où envoyer des affaires pour les enfants, et moi, naïvement, je lui avais donné. Elle me dit qu'elle était dans le coin. Je lui demande pourquoi elle ne m'a pas appelé avant, et elle me répond que c'était une décision de dernière minute. Je la laisse entrer, elle voit les enfants un moment, et avant qu'elle parte, je lui dis clairement que la prochaine fois, elle doit me prévenir. Et pas 10 minutes avant, mais au moins une semaine à l'avance. Et voilà le moment où je deviens peut-être la méchante. Ouh, on adore. 4 mois plus tard, elle refait exactement le même coup. Tap 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 à la fenêtre. Je sais tout de suite que c'est elle. Cette fois, je ne regarde même pas. Elle m'appelle 5 fois de suite. Je finis par décrocher. Elle me dit d'ouvrir parce qu'elle veut voir les enfants. Je lui dis « Quoi ? Je suis même pas chez moi. Pourquoi tu ne m'as pas prévenu ?» Je mens, clairement. Je lui dis que je suis à 45 minutes de là, chez mon père, avec les enfants. Elle exige l'adresse de mon père. Je refuse de la lui donner. Je lui dis que je ne sais pas quand je rentre. Encore un mensonge. Et elle ne me croit pas. Elle répète que c'était une visite de dernière minute. Je raccroche. Et là, mon ex m'envoie une avalanche de messages. « Laisse ma mère voir les enfants !» Je lui réponds la même chose qu'à elle. Je ne suis pas chez moi. Sauf que quelques minutes plus tard, j'entends frapper fort à ma porte. C'est la police. La police, quoi. Waouh. Je ne réponds pas. Puis je reçois un appel d'un numéro inconnu. C'est un policier. Il me dit qu'il est là pour un contrôle de bien-être. Ils font souvent ça aux États-Unis. Quand tu t'inquiètes pour quelqu'un, tu peux envoyer la police pour faire un contrôle. Ok. Parce que la mère de mon ex n'a pas eu de nouvelles de moi depuis 3 jours et qu'elle est très inquiète. Alors qu'elle l'avait juste au téléphone juste avant. Vraiment. Et il ajoute que c'est illégal de ne pas ouvrir quand un policier frappe à la porte. Je lui explique qu'elle ment, que je viens tout juste de lui parler, qu'elle s'est pointée sans prévenir et que je n'ai aucune obligation de rentrer juste parce qu'elle l'a décidé. Je précise que c'est la mère de mon ex et que je ne veux pas avoir affaire à elle. Après ça, je reçois encore un message de mon ex. Il me traite de garce parce qu'il dit que j'abuse et que ça ne m'aurait rien coûté de le laisser sa mère voir les enfants. Surtout après autant de route. Je veux être claire, j'ai aucun problème à ce qu'elle voie les enfants, ni à ce qu'elle leur rende visite. Mais qu'elle se pointe sans prévenir, frappe à ma fenêtre et exige qu'on lui ouvre comme si tout lui était dû, non, là c'est juste un délire de contrôle. Alors, c'est moi le problème ? Ben non, très cher, c'est pas elle le problème. Je sais pas pourquoi sa copine a dit que c'était elle le souci, quoi. Parce qu'elle avait menti, je pense. Oui, après la mentine, mais c'est normal. Je pense qu'il y a beaucoup de monde qui ferait ça, hein. Déjà, à quel moment son ex-belle-mère vient chez elle pour voir les enfants? Normalement, l'ex-compagnon a la garde aussi, voit de temps en temps ses enfants. Tu attends qu'il ait les enfants pour aller le voir, ou sinon, bah, comme elle a dit, tu demandes à la mère en avance quand est-ce qu'on peut voir, est-ce qu'on peut s'occuper une après-midi des petits, et puis on va les chercher, un truc du style. Mais t'arrives pas, tu débarques pas, et puis tu toques à la fenêtre. C'est quoi ce bordel? Alors, visiblement, elle a la garde exclusive, donc son ex les voit plus. C'est pas une garde où il a un week-end sur 2, là, c'est exclusive, c'est elle à 100%. Ah, elle a semi exclusif. Ouais. Ouais, j'écoute mal. Mais après, peut-être qu'il les voit de temps en temps pour les vacances, je sais pas. Ouais. Mais tu fais quand même 9 heures de route sans prévenir. Tu sais que ça peut arriver que la personne, elle soit pas là. Ouais, après, c'est vrai que si elle a la garde exclusive. Bon, ça change pas la donne que pour moi, la grand-mère, elle doit pas débarquer comme ça chez son ex-belle-fille. Ah, je vais voir les enfants, tu me laisses voir, et puis après appeler les flics. Ouais, et puis surtout à 9 heures du matin. Enfin, je sais pas, tu peux vouloir passer un matin tranquille. Tu peux être dehors pour moi. Enfin, il y a plein de choses que tu peux faire de ta vie, quoi, en fait. T'es pas là à attendre sur les gens qui toquent à ta fenêtre. Non, mais c'est la belle-mère, l'ex-belle-mère qui est folle. Elle est folle. Et puis l'autre, son ex-compagnon, c'est quand même culotté si elle a la garde exclusive, de venir lui faire des leçons de morale sur ses enfants alors qu'il s'en occupe pas, quoi. Non, mais Très peu. vraiment. Apparemment, selon le récit. Ouais. Donc on est d'accord. On est d'accord. On est d'accord. C'est la belle-mère. C'est la belle-mère.
c'est moi le problème d'avoir dit à un gamin de la fermer dans l'avion. Probablement pas. Tu vas pas te faire des amis. Il me faut du contexte, je peux pas dire. Aujourd'hui, je suis parti en vacances avec ma femme, on s'est installé à nos sièges, et juste devant nous, il y avait 3 enfants, avec leur mère assise de l'autre côté de l'allée. Les 2 plus grands, environ 10-12 ans, étaient très sages. Mais le plus petit, plutôt entre les 4-6 ans, il n'est pas sûr Ouais. de l'âge, était infernal. Il criait et hurlait dès qu'il n'avait pas ce qu'il voulait. Ne respectait pas sa mère, refusait de rester assis pendant le décollage, tapait dans le dossier de devant avec ses pieds, etc. Oh l'enfer. J'étais exaspéré par un tel comportement. Je regardais ma femme complètement incrédule, pendant que la mère essayait tant bien que mal de le calmer. Une fois l'avion décollé, il a eu droit à son iPad et était bien occupé. J'ai mis mon casque et je me suis endormi. Mais à l'atterrissage, comme on a dû patienter un moment avant de sortir de l'avion, il a recommencé. Hurlements, caprices pour tout et n'importe quoi. J'en ai eu marre, je me suis redressé, je l'ai regardé et je lui ai dit « Hé gamin, tais-toi !» Il s'est arrêté net. La mère a juste répété 2 fois « Ce n'est qu'un enfant !» Mais si ton enfant est tellement incontrôlable que je l'entends même avec un casque anti-bruit, c'est trop. Franchement, j'ai l'impression d'avoir rendu service à tout le monde. Même ses frères et sœurs n'en pouvaient plus. L'un d'eux a dit « Enfin, il n'a pas tort, mais c'est pas vraiment bien non plus. » Ça m'a fait sourire. Le petit, lui, s'est mis à me fixer droit dans les yeux, comme pour me défier. Mais bon, je doute que je lui ai causé un traumatisme. Alors, c'est moi le problème? Je sais pas, je suis mitigée. Bah, développe, on attend tes explications. En fait, le truc, c'est que tu te dis si, même avec un casque anti-bruit, il entend les hurlements, il a vraiment dû hurler très fort. Après, là où je sais pas trop, c'est que je me dis, je sais pas, regarde peut-être d'abord avec la maman. Mais après, visiblement, la maman était dépassée. Donc, dans ma tête, j'essaye de faire le ping-pong. Et je sais pas, d'un côté, je peux comprendre l'exaspération. Parce que là, ça avait vraiment l'air d'être trop. Mais je sais pas si c'est vraiment à toi de le faire. Je peux te rejoindre sur ce que tu dis, effectivement. Est-ce que c'était à lui de le faire ou est-ce qu'il aurait dû aller vers la mère et puis dire écoutez, votre enfant là il commence un peu à nous péter Les oreilles. les oreilles, voilà. Est-ce que ce serait possible de le calmer avant que je le calme? Peut-être il aurait dû faire comme ça. Mais en même temps, il n'a pas non plus agressé. Et peut-être le fait Non. d'avoir un inconnu qui te dise ça directement, ça va peut-être le calmer plus rapidement que si c'est la mère qui essaie d'avoir une autorité que apparemment elle n'a pas. C'est ça. C'est pour ça que je te dis, je suis un peu partagée, je sais pas. Moi, je pense qu'on aura pas mal de commentaires là-dessus. Oui, parce que clairement, en fait, c'est ton bien-être personnel aussi. Et c'est vrai que s'il est juste à côté de toi et qu'il hurle comme une banshee pendant je sais pas combien de temps, tu comprends l'exaspération. Au bout d'un moment, ça va sur les nerfs. Mhm. En plus, c'est pas les tiens, donc c'est pire. Ouais. Et visiblement, ses frères aussi en avaient marre. Donc, tu te dis, c'est légitime d'un côté de vouloir que ça s'arrête. Mais voilà, c'est vrai que c'est toujours compliqué, je trouve. Alors, verdict, pour toi, c'est qui le problème? Bah, c'est la maman, hein. La maman? Bah oui, parce qu'en fait, c'est ta responsabilité, c'est ton enfant. Ouais. Tu peux pas dire que c'est la faute de l'enfant, en fait, parce que l'enfant, s'il pète les plombs et que personne lui dit rien, bah, il va pas s'arrêter. Ça marche. Donc pour moi, c'est la maman qui est un peu en devoir de gérer ses enfants quand même. Eh ben moi, juste pour dire autre chose que toi, moi je dis c'est l'enfant le problème. Je vais me faire plein d'amis là. Ok? Bah écoutez, on arrive déjà à la fin des 2 histoires. Donc dites-nous en commentaire pour vous c'est qui le problème. Et soyez pas trop méchants avec moi. Voilà. Et n'hésitez pas non plus à nous rejoindre sur TikTok parce que dans les commentaires, on a beaucoup de commentaires et du coup ça débat énormément. Donc c'est aussi hyper intéressant de voir aussi un petit peu les points de vue de chacun. N'oubliez pas non plus de vous abonner à notre chaîne, de mettre un petit like et de presser la petite cloche pour ne rien louper de nos futures vidéos. Parfait. Bravo. Et sur ce, on se dit à la prochaine. Yes. Allez. Bye bye. Bye.